Où sont ta femme et tes enfants? Ah attends, tu n'en as pas? Ma sœur s'est moquée de moi parce que j'étais célibataire. Mes parents ont ri. Puis j'ai dit, et où est ton argent? Ah, c'est vrai. C'est moi qui paie pour tout, mais ça s'arrête aujourd'hui. Ensuite, tout s'est effondré rapidement. Salut, Reddit. Ma famille m'a toujours traité comme le plan de secours. Je payais pour tout pendant que ma sœur se la coulait douce, mais ils agissaient comme si je devais simplement l'accepter. Puis ils ont franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'ils franchiraient. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Alex Carter, j'ai 33 ans, célibataire, sans enfant, un travail correct en informatique. Je vis seul dans un 2 pièces à environ 20 minutes de là où j'ai grandi. Ma sœur cadette, Riley, à 28 ans, vit toujours chez mes parents et n'a jamais vraiment réussi à mettre de l'ordre dans sa vie. Ma mère travaille à temps partiel dans une boulangerie, et mon père avait une petite entreprise de bricolage, mais il n'a pas eu de travail stable depuis des années. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été celui qu'ils appellent quand les choses tournent mal. Le loyer de Riley? Je le payais. Les réparations de la voiture de maman? J'envoyais de l'argent. Le prêt immobilier en retard? Je virais la différence avant la date limite de la banque. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Je pouvais me le permettre, alors je le faisais. C'était plus facile que de les regarder se débattre. Mais tout cela s'est accumulé lentement, comme des briques sur mon dos. Ce dimanche-là, ils organisaient un barbecue. Rien d'extraordinaire, juste des hamburgers, des hot dogs, quelques voisins qui allaient et venaient. Le match de football en sourdine sur la télé à l'intérieur. Des chaises pliantes sur la pelouse, des assiettes en carton sur la table en plastique, l'odeur du charbon de bois dans l'air. Je suis arrivé avec un sac de chips et un pack de 6 sodas. Riley était au grill, portant ce stupide tablier qu'elle trouve drôle, celui qui dit « embrasser le cuisinier », même si personne ne le fait jamais. Maman sortait la salade de pommes de terre. Papa était dans sa chaise de jardin avec ses lunettes de soleil, à moitié endormi. Je me suis assis, j'ai échangé quelques banalités avec des voisins et, honnêtement, je pensais que ce serait juste un autre dimanche paresseux. Puis Riley s'est retournée du grill, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle s'apprêtait à lâcher une vanne qu'elle gardait en réserve toute la journée. Alors Alex, dit-elle assez fort pour que toute la cour l'entende. Quand est-ce que tu vas te trouver une femme et des enfants? Ah attends, c'est vrai. Tu n'en as pas. Et ça m'a heurté, instantanément. Pas parce que c'était intelligent. Ça ne l'était pas. Mais à cause de la façon dont elle l'a dit, comme si ma vie était une sorte de blague. Comme si c'était moi le raté. Comme si elle ne m'avait pas emprunté de l'argent pour son loyer 3 fois cette année seulement. Maman a ri la première. Pas un grand rire, plutôt un gloussement qu'elle n'a pas pu retenir. Papa a ricané dans sa barbe. Riley s'est penchée en arrière comme si elle venait de faire un triomphe sur scène. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé maman et papa, et quelque chose en moi a tout simplement basculé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas craqué. J'ai juste dit, calmement et clairement, ouais. Et où est ton argent, Riley? Ah, c'est vrai. C'est moi qui couvre tes arrières, et les leurs, depuis des années. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. La cour est devenue silencieuse. Même le chien du voisin a arrêté d'aboyer, comme s'il écoutait. Le sourire narquois de Riley a vacillé, comme si elle ne savait pas si j'étais sérieux ou si je préparais ma propre blague. Maman s'est figée, la cuillère de salade de pommes de terre à la main. Papa a relevé ses lunettes de soleil, fronçant les sourcils comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Je me suis levé, j'ai jeté ma canette de soda vide à la poubelle et j'ai dit « on se voit plus tard ». Personne n'a bougé pour m'arrêter. Je me suis dirigé vers ma voiture sous les regards de tout le monde. Le seul son était le crépitement du grill derrière moi. Sur le chemin du retour, je n'étais pas vraiment en colère. Plutôt à bout. Comme si un interrupteur avait été actionné. Je n'arrêtais pas de penser aux 7 dernières années. Riley entre 2 boulots et moi payant son loyer pour qu'elle ne se fasse pas expulser. La transmission de la voiture de maman qui lâche. Moi payant directement le garage pour qu'elle puisse aller travailler. Papa en retard sur le prêt immobilier, pas plus tard que ce mois-ci, encore et encore. Tout cela avait toujours semblé temporaire, comme s'ils avaient juste besoin d'un petit coup de main jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Sauf qu'elles ne s'arrangeaient jamais.
Je suis rentré chez moi, j'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire défiler les anciens virements bancaires, les paiements Venmo, même quelques factures de carte de crédit que j'avais réglées pour eux. Et pendant tout ce temps, j'entendais la voix de Riley, « Ah attends, c'est vrai. Tu n'en as pas », comme si la seule chose qui vaille la peine d'être mesurée dans ma vie était de savoir si j'avais déjà une femme et des enfants. J'ai fermé l'ordinateur, je suis resté assis un moment et j'ai pris une décision sur le champ. Je n'enverrai plus un seul dollar. Ni pour le loyer, ni pour les réparations de voitures, ni pour quoi que ce soit. Je n'ai ni appelé ni envoyé de message après le barbecue. Lundi, maman m'a contacté. Riley plaisantait seulement. Tu sais comment elle est. Mardi, un autre message. Ton père dit qu'on devrait tous parler. Dimanche, j'ai laissé les deux en lu sans y répondre. Le travail m'a suffisamment occupé pour ne pas trop y penser. Je réglais des problèmes logiciels pour une entreprise de logistique, principalement depuis mon appartement. Le lundi a glissé vers le mardi. Ticket, email, café, et on recommence. Le mercredi, j'ai commencé à avoir une drôle de sensation. Une enveloppe d'une banque que je n'utilise pas a atterri dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, une lettre de « Bienvenue à votre ligne de crédit sur valeur domiciliaire ». J'ai pensé que c'était de la publicité, mais à mi-chemin, j'ai réalisé que ce n'en était pas. On me remerciait d'avoir ouvert un compte. L'adresse de mes parents était même indiquée sous la mention « Propriété garantie par ce prêt ». La seule façon que cela puisse arriver est si quelqu'un avait mon numéro de sécurité sociale et mes informations de base. Mes parents ont les deux, suite à des années de déclarations d'impôts et de formulaires d'assurance avec lesquels je les ai aidés. Je l'ai mise de côté, pensant appeler plus tard. Ce soir-là, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une notification de mon application de surveillance de crédit, que je consulte à peine. Nouveau compte ouvert à votre nom. C'est à ce moment-là que le premier véritable signal d'alarme s'est déclenché. J'ai ouvert l'application et, en effet, il y avait une ligne de crédit sur valeur domiciliaire à mon nom, rattachée à l'adresse de mes parents. Une grosse. Je suis resté assis là 1 minute, la relisant 2 fois pour être sûr de ne rien confondre. Le lendemain matin, je suis passé devant la maison de mes parents en rentrant des courses. Je me suis dit que c'était juste pour déposer des chaises pliantes que j'avais empruntées il y a quelque temps, mais en réalité, je voulais voir ce qui se passait. Maman était à l'intérieur, à la table de la cuisine, triant du courrier. Papa était dehors, bricolant la tondeuse à gazon. Riley était appuyé contre une voiture d'occasion brillante que je n'avais jamais vue auparavant, parlant en haut-parleur d'une nouvelle piste pour un emploi. Personne n'a mentionné le barbecue ou les messages quand je suis arrivé. Maman m'a offert un reste de tarte comme si tout était normal. J'ai reçu du courrier chez moi d'une banque, ai-je dit nonchalamment en regardant Riley. Ça parlait d'un prêt. Papa n'a même pas levé les yeux de la tondeuse. Ils envoient des pubs comme ça tout le temps. Ouais, ai-je dit. Celle-ci portait mon nom. Maman a souri trop vite. Les banques font des erreurs, Alex. Ne stresse pas, Riley a souri à son téléphone comme si elle n'écoutait même pas. J'ai hoché la tête lentement, j'ai rentré les chaises et je suis parti. De retour à mon appartement, j'ai sorti la lettre de la poubelle où je l'avais jetée. Je l'ai relue attentivement cette fois. Elle n'était pas vague. On me remerciait de les avoir choisis. Elle listait un montant de ligne de crédit, un échéancier de paiement et un numéro de compte. J'ai vérifié à nouveau l'application de crédit. C'était réel. J'ai commencé à rassembler mes propres dossiers, relevés bancaires, historique Venmo, anciens reçus par email. Pas encore pour le nouveau prêt, juste pour tout ce que j'avais payé au fil des ans. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur appelé « Affaires de famille ». Des sous-dossiers par année, des captures d'écran, des PDF, des photos de chèques que j'ai trouvés dans mes archives de mai. C'était beaucoup d'argent, bien plus que ce que j'avais réalisé en griffonnant des chiffres sur un papier après le barbecue. En triant, je n'arrêtais pas de penser à ce moment dans le jardin. Eux qui riaient, Riley qui souriait narquoisement. Ce n'était pas la blague. C'était la rapidité avec laquelle il s'était moqué de moi après des années à avoir eu besoin de mon aide pour tout. Le vendredi, je vérifiais mon rapport de crédit 3 fois par jour. Le compte était là, comme un panneau clignotant. J'ai appelé le numéro sur la lettre, demandé à confirmer les détails du compte. La femme au téléphone a dit qu'elle ne pouvait pas me donner beaucoup d'informations sans vérifier davantage,
mais que j'étais listé comme co-emprunteur. Ma poitrine s'est serrée. J'ai demandé quand le compte avait été ouvert. Elle m'a donné une date, il y a 2 semaines. Donc, la ligne que je pensais qu'il franchirait plus tard avait déjà été franchie 2 semaines avant le barbecue. J'ai demandé si l'emprunteur principal était mon père. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas le divulguer. Cela m'en disait assez. Elle a suggéré de me rendre en agence en personne avec une pièce d'identité si je pensais qu'il y avait une erreur. Je ne lui ai pas dit que je n'avais rien signé. Pas encore. Ce soir-là, maman a envoyé un autre texto. Dîner de famille dimanche. S'il te plaît, viens. Riley n'a rien envoyé. Papa n'a pas appelé. J'étais assis à la table de ma cuisine, fixant mon ordinateur. Rapport de crédit d'un côté, lettre de la banque de l'autre. S'étant à les aider, à couvrir les factures, à payer les réparations, à les maintenir à flot, et maintenant un prêt à mon nom que je n'avais pas signé. J'ai déplacé tous les documents que j'avais dans un seul dossier et je les sauvegardais sur le cloud. Si ça allait prendre la tournure que j'imaginais, je voulais des preuves. J'ai décidé que j'irais à l'agence le lundi matin pour voir les papiers de mes propres yeux. Le lundi matin, je me suis rendu à l'agence indiquée sur la lettre. L'employé a vérifié mon permis de conduire, puis m'a conduit à un bureau sur le côté. Après avoir vérifié mon identité et 2 questions de sécurité, le banquier a affiché mon profil. Il a tapé pendant un moment, a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Vous êtes listé comme co-emprunteur sur une ligne de crédit garantie par l'hypothèque de cette maison, a-t-il dit en lisant l'adresse de mes parents. Je lui ai dit que je n'avais rien signé et que je devais voir les documents. Il a tourné le moniteur et a ouvert un document scanné. Mon nom, mes informations, et une version tremblante de ma signature en bas. J'ai demandé une copie. Il a dit qu'il pouvait l'imprimer, mais que pour la contester, je devrais déposer une déclaration de fraude auprès du service des prêts de la banque. Il m'a donné les coordonnées et un paquet de formulaires à remplir. En retournant à ma voiture, mon téléphone a vibré. Maman. Je l'ai ignoré. Elle a rappelé. Puis encore. J'ai finalement décroché au 4e appel. Alex, a-t-elle dit, la voix tendue. La banque vient d'appeler ton père. Pourquoi étais-tu là-bas à poser des questions? Parce qu'il y a un prêt à mon nom que je n'ai pas signé, ai-je dit. On n'avait pas le choix, a-t-elle répliqué sèchement. L'hypothèque était en retard. La banque nous menaçait de lettres. C'était juste de la paperasse, Alex. Tu en fais toute une histoire. C'est de la fraude, ai-je dit. Silence pendant une seconde. Puis elle a dit, on est une famille. Une famille s'entraide. Tu agis comme si on avait volé un étranger. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Il l'avait appelé parce que lui et ma mère étaient les emprunteurs principaux. Contacter les emprunteurs principaux est la procédure standard une fois qu'un compte est signalé. Ce soir-là, je suis allé chez eux. Je ne comptais pas me disputer. Je voulais les entendre le dire en face. Maman était à la table de la cuisine, triant des factures. Papa était dans son fauteuil avec les informations à bas volume. Riley était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme toujours. J'ai posé le paquet de documents de la banque sur la table. C'était l'idée de qui? Papa a à peine jeté un coup d'œil. On a signé parce qu'on en avait besoin, a-t-il dit. La maison passe avant tout. Vous avez signé en mon nom, ai-je dit. Riley a reniflé sans lever les yeux de son téléphone. C'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre, Alex. Détends-toi. Je l'ai fixé. C'est de la fraude, Riley. Ils ont utilisé mon nom, mon crédit. Si les paiements s'arrêtent, ils viendront me chercher. Riley a haussé les épaules. Tu agis comme si on avait braqué une banque. C'est juste un prêt. Maman a finalement levé les yeux des factures. Ça nous a donné du temps. C'est tout ce dont on avait besoin. On allait te le dire. Quand, ai-je demandé. Après que les paiements soient en retard? Après que ça ait affecté mon crédit? Elle a soupiré comme si c'était moi qui étais déraisonnable. On ne voulait pas te stresser. Tu réagis toujours de manière excessive. Réagir de manière excessive. C'était la même rengaine que j'entendais depuis des années. Crise, minimisation, culpabilisation, et on recommence.
Papa a coupé le son de la télé et s'est penché en arrière. Tu gagnes bien ta vie. Ce n'est pas comme si ça allait te ruiner. Tu agis comme si on avait fait ça par méchanceté. Vous avez falsifié ma signature, ai-je répété lentement pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas avoir compris. Maman a levé les mains en l'air. On essaie de sauver la maison, Alex. Tu veux qu'on soit à la rue? Tu veux Riley à la rue? Riley n'a même pas levé les yeux à ce moment-là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu vis ici sans payer de loyer, non? Elle a souri. C'est pas ma faute si tu aimes jouer au héros. C'en était trop. J'ai rassemblé les documents dans le dossier. Je dépose la déclaration de fraude demain. Vous avez 30 jours pour refinancer ça à vos noms ou vous débrouiller avec la banque. Maman a frappé la table de sa main. Après tout ce qu'on a fait pour toi, Alex. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Tout ce que vous avez fait pour moi, maman? J'ai payé pour cette maison plus de fois que je ne peux compter. J'ai couvert le loyer de Riley, tes réparations de voiture, les factures de papa. J'ai les reçus pour tout ça. Ne commencez pas à réécrire l'histoire maintenant. La voix de papa est devenue grave. Si tu parles encore à ta mère comme ça, tu peux oublier de revenir ici. Très bien, ai-je dit. De toute façon, j'arrête de tout payer. Je suis sorti pendant que maman marmonnait sur les enfants ingrats, comme si je ne les avais pas sauvés pendant des années. Je suis rentré directement chez moi, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à remplir les papiers de fraude. J'ai listé les dates, le numéro de compte, j'ai joint le scan avec la fausse signature. J'ai inclus ma propre pièce d'identité pour comparaison. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », j'ai ressenti la première lueur de soulagement depuis longtemps. Il voulait me traiter comme un distributeur de billets. Très bien. La machine était fermée. Le mardi matin, j'avais déposé les documents de fraude à la banque et un dossier sur mon ordinateur portable avec chaque capture d'écran, virement bancaire, paiement Venmo et reçu par email des 7 dernières années. Il ne s'agissait plus seulement du prêt falsifié. Je voulais une trace de toutes les fois où je les avais tirés d'affaire, parce que j'en avais marre qu'ils agissent comme si je l'avais imaginé. Un ami du travail m'a donné le numéro d'une avocate nommée Monica. Elle était spécialisée dans les litiges financiers, les cas de fraude et les problèmes immobiliers. J'ai appelé son cabinet, expliqué la situation et obtenu un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Le cabinet de Monica se trouvait dans une maison reconvertie près du centre-ville. Pas de gratte-ciel chic, pas de hall en marbre, juste une petite salle d'attente avec 2 chaises et une cafetière. Quand elle m'a fait entrer, elle m'a serré fermement la main et est allée droit au but. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit en ouvrant un bloc-notes jaune. J'ai expliqué le barbecue, la blague, les années passées à payer pour mes parents et Riley, le prêt falsifié, l'appel téléphonique où ma mère a agi comme si je réagissais de manière excessive. Je lui ai montré le dossier avec tous les paiements que j'avais effectués au fil des ans. Elle a feuilleté quelques pages, puis les a posées. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous envoyons une lettre de mise en demeure à vos parents. Elle exigera qu'ils refinancent le prêt à leur seul nom et retirent tout compte qui vous est associé. Nous leur donnerons 30 jours. S'ils ne se conforment pas, nous passerons à l'étape légale. Légale, comme au tribunal? Ai-je demandé. Tribunal et plainte à la police si nécessaire, a-t-elle dit. La falsification et la fraude sont des accusations criminelles. Je veux d'abord leur donner une chance de régler ça discrètement. Nous commencerions par la banque et une mise en demeure formelle. S'ils font obstruction ou traînent les pieds, nous déposerions la plainte. J'ai hoché la tête. Ça semblait juste. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, bloquez votre crédit, changez vos mots de passe et ajoutez l'authentification à 2 facteurs partout. S'ils ont fait ça une fois, ils pourraient réessayer. J'avais déjà bloqué mon crédit, mais le reste est allé sur ma liste de choses à faire. Troisièmement, a-t-elle dit en tapotant la pile de paiement que je lui avais donnée. Cela montre un schéma clair. Vous les soutenez financièrement depuis des années. Si cela va au tribunal, cela prouvera qu'ils vous exploitaient, et non l'inverse. Ce mot, exploiter, pesait lourd, mais je ne pouvais pas le contester. Monica a dit qu'elle rédigerait la lettre d'ici vendredi. Elle serait claire, professionnelle et leur donnerait exactement 30 jours pour se conformer avant que les choses ne s'enveniment. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus en contrôle que je ne l'avais été depuis des semaines. Ce soir-là, j'ai passé en revue mes comptes.
Nouveau mot de passe surtout. Compte d'épargne séparé dans une autre banque. Alerte de surveillance de crédit réglé sur notifications instantanées. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que réagir au chaos de ma famille. Je prenais les devants. Au travail, les choses ont aussi changé. Un collègue nommé Matt essayait toujours de me refiler ses projets inachevés parce que, tu es plus rapide à faire ça. J'avais l'habitude de dire oui parce que c'était plus facile que de discuter. Cette semaine-là, je lui ai dit non. Poliment, mais fermement. Il a eu l'air surpris mais n'a pas insisté. Mon manager a remarqué le changement. Tu es plus affûté ces derniers temps, a-t-il dit lors de notre réunion d'équipe. Continue comme ça. Il y a un examen de promotion le mois prochain. Quelle coïncidence. Leur délai de 30 jours tombe juste avant mon examen de promotion. Monica m'a envoyé le projet de lettre par email le vendredi matin. Elle faisait 3 pages. Elle listait le numéro de compte du prêt, la date d'ouverture et déclarait clairement que je ne l'avais ni signé ni autorisé. Elle exigeait que papa et maman refinancent le prêt à leur seul nom dans les 30 jours, me retirent de tous les comptes associés et s'engagent par écrit à ne plus jamais utiliser mes informations. Le non-respect, disait-elle, entraînerait des poursuites judiciaires, y compris une plainte à la police pour falsification et une action civile en dommages et intérêts. La lire me paraissait étrange, froid, définitif, mais aussi nécessaire. Monica l'a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception cet après-midi-là. Samedi, je suis passé devant la maison de mes parents en allant au magasin. La nouvelle voiture de Riley était dans l'allée. Maman arrosait la pelouse comme si de rien n'était. Je ne me suis pas arrêté. Ce soir-là, elle a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Alex, a-t-elle dit, la voix tendue. On a reçu une lettre d'un avocat. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu menaces ta propre famille pour de l'argent? Je n'ai pas rappelé. Dimanche soir, Riley m'a envoyé un texto pour la première fois depuis le barbecue. Alex, c'est quoi ton problème? Maman est en panique. Papa dit que tu exagères complètement. Calme-toi, paie le prêt, et passe à autre chose. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Parle à Monica. Vous avez 30 jours. Pas de réponse après ça. Lundi, le service de fraude de la banque a appelé. La femme au bout du fil a dit qu'ils avaient ouvert une enquête officielle sur le prêt. Ils transféraient les documents à un expert en graphologie pour comparer les signatures. Si la falsification est confirmée, a-t-elle dit, nous vous dégagerons de toute responsabilité. Bien. Un pas de plus. Pendant ce temps, les appels de mes parents continuaient. Certains furieux, certains en larmes, certains prétendant que rien n'allait mal. J'ai arrêté d'écouter la plupart d'entre eux parce que, pour la première fois, ce n'était pas mon problème à résoudre. À la fin de la première semaine après l'envoi de la lettre de Monica, le ton des appels de mes parents a changé. Au début, ils étaient en colère. Papa a laissé un message vocal disant que je tournais le dos à la famille et que j'agissais comme un étranger. 2 jours plus tard, maman a appelé en pleurant, disant que la banque avait laissé des messages à propos du compte et que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Riley m'a envoyé 2 textos le même jour. Paie-le, Alex. C'est toi qui as le bon travail. On est en train de couler et tu es égoïste. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Vendredi matin, la banque a rappelé. L'analyse graphologique avait commencé et, comme la responsabilité était contestée, ils ont dit qu'ils allaient l'accélérer. Ils avaient besoin d'échantillons de ma vraie signature. Je suis allé à l'agence à midi, j'ai signé une pile de documents et j'ai regardé le directeur les envoyer. Une fois que le rapport reviendra, a-t-il dit, si la signature ne correspond pas, vous êtes officiellement innocenté. Le prêt retombe sur les emprunteurs principaux. Maman et papa. Bien. Samedi, les choses ont vite dégénéré. À 6h30 du matin, mon téléphone a vibré. Un voisin de la rue de mes parents m'a envoyé une vidéo d'une dépanneuse devant leur maison. La voiture de Riley était en train d'être accrochée et emportée. Apparemment, elle n'avait pas fait un seul paiement depuis qu'elle l'avait acheté le mois dernier. À midi, Riley faisait exploser mon téléphone. Tu vois ce qui s'est passé? Ils ont pris ma voiture. Tu es content maintenant? Tu as des économies. Je suis de ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas répondu. Dimanche après-midi,
je suis allé courir dans le parc près de mon appartement. En rentrant, j'avais 5 appels manqués de maman et un message vocal de papa. Ta mère est en larmes. La banque n'arrête pas d'appeler à propos du prêt. La voiture de Riley a disparu. Et tu restes là à ne rien faire, après tout ce qu'on a fait pour toi. Cette phrase encore, tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai sauvegardé le message vocal dans le dossier avec tous les autres. Monica m'avait dit de tout garder. Texto, appel, email. Lundi, le service de fraude de la banque m'a envoyé un email directement. L'enquête avançait rapidement. Les documents falsifiés étaient en cours d'examen par leur équipe juridique. Ils ont dit que le rapport prendrait environ 2 semaines, plus vite que d'habitude car ils l'avaient accéléré une fois la fraude alléguée. J'ai transféré l'email à Monica. Elle a répondu en moins d'1 heure. Bien. Une fois qu'ils vous auront innocenté, nous pousserons vos parents à refinancer ou à faire face aux conséquences légales. On ne recule pas, pendant ce temps, j'ai continué à travailler sur ma propre vie. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne dans une autre banque. J'y ai déplacé la moitié de mon argent et mis en place des virements automatiques. Monica a dit qu'il était judicieux de garder les choses séparées au cas où mes parents essaieraient à nouveau d'accéder à mes comptes. J'ai changé le code PIN de mon téléphone, ajouté l'authentification à 2 facteurs partout, et même mis en place des alertes sur mon rapport de crédit pour toute nouvelle activité. S'il tentait quoi que ce soit d'autre, je le saurais immédiatement. Au travail, les choses continuaient de s'améliorer. J'ai terminé un gros projet en avance. Mon manager m'a demandé si je serais prêt à le présenter à l'équipe de direction la semaine prochaine. Absolument, ai-je dit. C'est drôle comme on a les idées plus claires quand on n'est pas constamment en train d'éteindre les incendies des autres. La 2e semaine, les messages de mes parents sont devenus désespérés. Maman a texté, la banque dit qu'on est de nouveau en retard. On ne peut pas rattraper notre retard sans ton aide. Papa a laissé un autre message vocal. Si tu continues comme ça, Alex, tu vas nous ruiner. Tu veux avoir ça sur la conscience. J'ai tout ignoré. Jeudi soir, Monica a appelé. J'ai obtenu une copie du dossier de prêt de la banque, a-t-elle dit. La signature n'est même pas proche. N'importe quel enquêteur verra que c'est une contrefaçon. Une fois le rapport finalisé, vous êtes officiellement hors de cause. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. 2 semaines de plus, peut-être moins, a-t-elle dit. En attendant, ne leur répondez pas directement. S'ils vous contactent pour de l'argent, transférez-moi le message. Vendredi matin, Riley s'est pointée à mon appartement. La première fois depuis des années qu'elle venait. Écoute, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Maman est en panique. Papa crie sur tout le monde. Appelle juste la banque et dis-leur que tu vas t'en occuper. Ils arrêteront d'appeler. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas le mot. Pourquoi pas? Tu arranges toujours les choses. Plus maintenant, ai-je dit. 30 jours. Ils peuvent refinancer ou se débrouiller avec la banque. Elle a ricané. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as un peu d'argent maintenant. Non, ai-je dit. Parce que je travaille pour l'avoir. Pas toi. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe en partant. 2 semaines après que Monica a envoyé la lettre, la banque a appelé. L'analyse graphologique était terminée. Monsieur Carter, a dit l'enquêteur en fraude, la signature sur les documents du prêt ne correspond pas à vos échantillons vérifiés. Nous vous retirons officiellement de toute responsabilité sur ce compte. Toute la responsabilité revient aux emprunteurs principaux. C'est-à-dire mes parents, ai-je dit. Correct. Ils seront informés aujourd'hui. J'ai raccroché, j'ai transféré l'email de confirmation à Monica et je me suis assis un instant. C'était fait. Le prêt n'était plus le mien. Cet après-midi-là, les appels ont commencé. Maman d'abord. Tu as impliqué la banque, a-t-elle lâché dès que j'ai répondu. Ils nous ont dit que c'était à nous de régler ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Refinancer, ai-je dit. Ou vendre la maison. C'est votre prêt. Tu laisserais ta famille perdre sa maison, a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, papa a laissé un message vocal, sa voix tendue et en colère. La banque dit qu'on est seul maintenant. Tu as fait honte à cette famille, Alex. Mêler des étrangers à nos affaires.
On pourrait tout perdre à cause de toi. J'ai sauvegardé le message vocal comme tous les autres. 3 jours plus tard, je suis passé devant leur maison en rentrant du travail. Un panneau immobilier était planté dans le jardin. De grandes lettres rouges, à vendre. Ils ne m'avaient pas appelé pour me le dire. Le lendemain soir, maman a laissé un message. On met la maison en vente. J'espère que tu es content. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous traites. Je n'ai pas rappelé. Vendredi, Monica a appelé. La vente avance vite, a-t-elle dit. J'ai vérifié les registres du comté. Ils l'ont mise à bas prix pour rembourser rapidement le prêt. Une fois que ce sera conclu, ils devront partir. Ne leur offre pas d'argent. Ne te porte pas qu'au garant. Reste en dehors de ça. Pas de problème, ai-je dit. 2 jours plus tard, maman a rappelé. Cette fois, elle pleurait. Ils ont accepté une offre, a-t-elle dit entre deux sanglots. La signature est dans 3 semaines. On ne sait pas encore où on va aller. Vous trouverez bien une solution, ai-je dit. Tu vas juste nous regarder perdre la maison où tu as grandi? Vous avez pris cette décision quand vous avez falsifié ma signature, ai-je dit. Elle est restée silencieuse, puis a raccroché sans un mot de plus. Ce week-end-là, je suis repassé. Des cartons étaient empilés dans le garage. Des meubles avaient disparu du salon. Le panneau, à vendre, avait maintenant une bannière rouge en travers, sous contrat. Il partait vraiment. Mardi soir, papa a appelé. Ta mère est bouleversée, a-t-il dit. Sa voix était sèche, contrôlée. Elle pense que tu as tourné le dos à cette famille. J'ai fixé des limites, ai-je dit. Tu nous as humiliés, a-t-il répliqué sèchement. Les voisins parlent. La banque nous a appelés à propos de cette enquête pour fraude comme si on était des criminels. Parce que vous avez falsifié ma signature, ai-je dit calmement. Il a expiré bruyamment au téléphone. On n'avait pas le choix. Vous avez toujours eu le choix, ai-je dit. Vous n'avez juste jamais voulu en assumer les conséquences. Il a raccroché sans un mot de plus. À la fin de la semaine, Monica a appelé. Une fois la vente conclue, a-t-elle dit, leur prêt sera remboursé, mais il ne leur restera rien. Pas de maison, pas de capital. Ils seront locataires comme tout le monde. Et vous êtes complètement hors de cause. Bien, ai-je dit. Vous devriez vous y préparer, a-t-elle ajouté. Ils vous en tiendront probablement responsable. Les gens comme ça le font généralement. C'est déjà le cas, ai-je dit. 2 jours avant la signature, maman a laissé un autre message vocal. Dîner dimanche, a-t-elle dit. Une dernière fois avant que la maison ne soit partie. S'il te plaît, viens. Je suis resté là à l'écouter 2 fois. Une partie de moi ne voulait pas y aller, mais une autre partie voulait voir ça jusqu'au bout. La veille du dîner, Riley a de nouveau texté. T'as intérêt à ne pas arriver en te la jouant. Personne n'a envie d'entendre tes leçons de morale. Je n'ai pas répondu. Dimanche est arrivé. La maison était à moitié vide quand je suis entré. Des cartons s'alignaient dans le couloir, le salon résonnait sans les meubles. Maman avait l'air fatiguée. Papa était à table avec une pile de papier devant lui. Riley était adossé au comptoir, les bras croisés. C'est ce que tu voulais, non, a dit Riley dès que je suis entré. La maison vendue, la famille dans la merde. Félicitations. C'est ce que vous avez choisi, ai-je dit calmement. La maison paraissait plus petite avec la moitié des meubles en moins. Des cartons étaient empilés le long du couloir, étiquetés au marqueur noir. Le salon résonnait quand je le traversais. Maman était à table, les yeux rouges, pliant des torchons dans un carton. Papa était assis en face d'elle avec la pile de documents de la vente, la mâchoire serrée. Riley était adossée au comptoir, me regardant comme si elle attendait une bagarre. C'est ce que tu voulais, non, a dit Riley. La maison vendue. Maman bouleversée. Papa en colère. Félicitations, mec. C'est ce que vous avez choisi, ai-je dit. Riley a reniflé. On n'a rien choisi de tout ça. C'est toi qui nous as acculés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez falsifié ma signature sur un prêt. Vous aviez plein de choix avant ça. Maman a finalement pris la parole. On l'a fait pour sauver la maison. Tu ne voulais pas nous aider.
Qu'est-ce qu'on était censé faire? Demandé, ai-je dit. Pas voler. Papa a frappé la table de sa main. Tu traites tes propres parents de voleurs. Vous avez falsifié ma signature, ai-je dit d'un ton égal. C'est exactement ce que c'est. Pendant un instant, personne n'a parlé. Riley a brisé le silence. Tu t'es toujours cru meilleur que tout le monde parce que tu gagnes un peu d'argent. J'ai secoué la tête. Non, Riley. Je ne m'attends juste pas à ce que les autres règlent mes problèmes chaque fois que je fais une bêtise. Maman a baissé les yeux sur la table. On perd la maison, Alex. L'endroit où tu as grandi. Ça ne représente rien pour toi? Ça représentait quelque chose, ai-je dit. Jusqu'à ce que vous m'engagiez financièrement sans me le demander. Papa s'est penché en avant. On est ta famille. Les familles se serrent les coudes. Se serrer les coudes, ce n'est pas la même chose que se faire utiliser, ai-je dit. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Alors, c'est tout? Tu en as fini avec nous? J'en ai fini de tout payer, ai-je dit. Si vous voulez une relation, elle doit être normale. Pas de prêt, pas d'urgence qui me tombe dessus. Des conditions égales, ou rien. Riley a marmonné dans sa barbe. Égoïste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai payé ton loyer 3 fois. J'ai acheté une nouvelle transmission pour maman. J'ai couvert l'hypothèque de papa plus de fois que je ne peux compter. Tout ça pendant que tu vivais ici gratuitement, agissant comme si c'était mon travail de nettoyer chaque gâchis. Elle n'a rien dit après ça. Les papiers de la vente étaient posés devant papa. On signe demain, a-t-il dit finalement. La maison est partie. On louera un appartement jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'est ce que font les adultes, ai-je dit. Vivre selon leurs moyens. Maman m'a lancé un regard noir. Facile à dire pour toi. Tu n'as jamais eu à tout recommencer à notre âge. Parce que je ne parie pas avec ce que je ne peux pas payer, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Nous avons mangé en silence après ça. Une table de camping au milieu de la pièce vide. Des assiettes en carton parce que les vraies étaient emballées. Personne ne parlait beaucoup. La tension était assez épaisse pour vous étouffer. À mi-chemin, maman a dit doucement, alors, c'est ça. Tu t'en vas et tu nous laisses comme ça. Je m'en vais du rôle de filet de sécurité, ai-je dit. Pas de celui de votre fils. Mais je ne porterai plus cette famille. Ça se termine ce soir. Riley a repoussé son assiette. Tu te fais passer pour une victime. Personne ne t'a demandé d'aider toutes ces fois. J'ai ri une fois, un rire sec. Tu as supplié, Riley. J'ai les textos. Elle m'a fusillé du regard, mais n'a pas nié. Quand le dîner s'est terminé, maman se tenait près du comptoir, les bras croisés. Tu sais qu'on pourrait ne pas s'en remettre, a-t-elle dit doucement. Vous vous en remettrez, ai-je dit. Parce que vous n'aurez pas le choix. Papa a rassemblé les papiers de la vente dans un dossier. Riley a donné un coup de pied dans un carton vide près de la porte. J'ai regardé la maison une dernière fois. Le mur où nous marquions nos tailles quand nous étions enfants avait été repeint. Le vieux canapé où je m'écroulais après les gardes de nuit avait disparu. La maison ne ressemblait plus à un foyer, juste un endroit avec des souvenirs empilés dans des cartons. C'est la dernière fois que je viens ici, ai-je dit finalement. Si vous voulez faire partie de ma vie après ça, il faudra que ce soit différent. Plus d'appels pour de l'argent. Plus d'urgence qui me tombe dessus. Des conditions égales, ou rien. Maman n'a rien dit. Papa continuait de feuilleter des papiers. Riley fixait le sol. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Dehors, l'air était froid. Ma voiture était garée là où elle l'avait toujours été, sous le même lampadaire sous lequel je m'étais garé 1000 fois en grandissant. Je suis monté, j'ai démarré et j'ai regardé la maison une dernière fois dans le rétroviseur. Riley est sortie sur le porche comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste regardé pendant que je m'éloignais. 2 jours plus tard, Monica a appelé. La vente est conclue, a-t-elle dit. Le prêt est remboursé. Vous êtes officiellement tiré d'affaire. C'est leur problème maintenant. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise. La maison était partie. Le prêt était parti. Le poids que j'avais porté pendant des années était parti avec.
Ce week-end-là, j'ai rangé le classeur avec tous les reçus, textos et messages vocaux au fond de mon placard. Pas comme une arme, juste comme une preuve de ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone était silencieux. Pas d'appel d'urgence, pas de culpabilisation, pas de demande d'argent. Juste le calme. J'ai réalisé que j'aimais le calme. J'ai nettoyé mon appartement, fait ma lessive, acheté des provisions. Des choses normales. Pour une fois, ma vie me semblait à nouveau mienne. Quand je me suis assis ce soir-là, je me suis surpris à sourire sans même y penser. Parce que pour la première fois depuis des années, le désordre n'était pas à moi de le nettoyer. Quelle coïncidence. Mon entretien d'évaluation est la semaine prochaine.